Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pas ordinaire. Je vais faire une vidéo pour vous inciter à regarder une vidéo que moi j'ai trouvée extrêmement intéressante. C'est la vidéo d'un professeur. Il s'agit du docteur Christian Vello qui est généticien moléculaire, donc il sait exactement de quoi il parle. Et comme on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Et il explique extrêmement clairement, d'abord ce qu'est un virus, comment est fait un virus, son anatomie en gros. Ensuite, il décrit le SARS-CoV-2. Et enfin, il explique les types de vaccins qui existent actuellement. Il existe des vaccins dont la technologie est parfaitement connue. Le type de vaccin est parfaitement connu, utilisé depuis des décennies pour... Ça a notamment éradiqué des maladies très graves, je ne sais pas moi, comme la variole, la polio. Bon, il y a eu des vaccins qui ont été extrêmement nécessaires et utiles. On n'est pas anti-vaccin, simplement on se méfie du nouveau type de vaccin qui va être utilisé, parce que justement il est nouveau, que la technologie n'est pas sûre du tout. Et le docteur Vello se définit comme un vaccino-prudent. Et il constate que, justement, pour ce vaccin contre la Covid, puisqu'il faut dire là, il estime qu'on n'a pas été assez prudent, qu'on ne l'est pas assez, qu'il y a trop d'inconnus, et il explique exactement quels sont les inconnus, quels sont les risques qu'il craint. Il ne dit pas que ça va arriver, il dit qu'il les craint. Et voilà, donc je vais vous laisser écouter sa vidéo, elle dure près d'1 heure, mais vraiment, vraiment, je vous conseille de l'écouter. Vous allez voir que vous ne perdez pas votre temps. Et en plus, ce qu'il dit peut vous amener à faire de plus amples recherches, puisqu'il donne beaucoup de bases, des renseignements précis, des faits précis et des renseignements scientifiques précis qui permettent après de faire d'autres recherches si on a envie. Je trouve que sa vidéo est une très bonne base. Elle n'a rien de complotiste, absolument pas du tout, rien de complotiste, mais elle est réaliste. Et c'est à cause de ces craintes que je parle d'un comportement d'apprenti sorcier. Et j'ai bien peur qu'on soit en plein dedans. Et ce ne sont pas des risques ponctuels, immédiats et individuels par rapport au vaccin, mais des risques bien plus graves qui peuvent se produire, on ne sait pas trop quand, qui peuvent prendre du temps, mais qui risquent d'impacter encore plus que ne le fait le coronavirus actuellement. Voilà ce qu'explique ce docteur, sans alarmer, mais quand même en se posant les bonnes questions. On doit quand même se poser les bonnes questions sans être traité de complotiste, sans être traité de froussard pour les vaccins. Tout le monde s'est fait vacciner pour une chose ou une autre. On n'a pas peur des vaccins en général, mais on veut un vaccin, si on doit en avoir un, qui soit bien étudié, qui soit sûr et qui ne présente pas de danger inconnu, parce que là c'est quand même le cas. Il présente des dangers qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Voilà. Malgré tout ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, enfin joyeux Noël c'est déjà passé, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, et je vous souhaite aussi un bon réveillon pour la Saint-Sylvestre, malgré toutes les restrictions, hein. Et puis surtout que 2021 soit une meilleure année que 2020. Ça serait pas difficile normalement, je pense, mais enfin, on ne sait jamais. On pense toujours ne pas vivre pire, et quelquefois, ça arrive quand même. Mais bon, ne soyons pas pessimistes. On va tout faire pour que 2021 soit meilleur. Et puis sinon, on attend 2022 avec impatience. À bientôt. Au revoir.